Écoutez, on pourrait passer notre vie à en pleurer. Moi, je préfère en rire. Je préfère rire de notre malheur plutôt que d'en pleurer parce que sinon, je me dis qu'on pleurerait longtemps, non? Donc, dans ce podcast qui parle d'humour, je sais pas par quoi commencer. On va commencer par la base de ce que je cherche et de ce que je recherche depuis le début de ma vie. Donc, pour les gens qui l'ignorent encore, j'ai passé une petite annonce. Dans les petites annonces, ça se pourrait que vous la voyez défiler. Je recherche encore malheureusement ma virginité. Je l'ai perdue. C'est triste. Je l'ai perdue, puis depuis ce temps-là, je suis pas capable de la retrouver. Donc, comme plusieurs personnes, j'ai perdu ma virginité à quelque part aux abords des années 70. Donc, si jamais quelqu'un retrouve ma virginité, prière de me téléphoner et de m'appeler au numéro qui défile en bas de l'écran. Signer un gars qui a perdu sa virginité dans des conditions pas très agréables. Donc, c'est ça. J'aimerais bien retrouver ma virginité. Si jamais quelqu'un la trouve, s'il vous plaît, informez-moi de la situation. Est-ce qu'elle se porte bien? Comment qu'elle va? C'est quoi qui s'est passé depuis tout ce temps-là? Elle était où? C'est qui est arrivé? Donc, si jamais quelqu'un retrouve ma virginité, prière de me téléphoner immédiatement. Pour commencer, donc, avant de faire des farces, puis de rentrer dans le vif du sujet, puis de rentrer dans mon futur one-man show, je voudrais vous dire que je voudrais tout vous faire signer une déclaration de déclaration obligatoire de non prise en charge, comme quoi je ne suis pas responsable de tous les mots, de toutes les farces et de tout ce qui pourrait vous offusquer pendant la suite de ce spectacle d'humour. Donc, nous ne sommes aucunement responsables des dégâts au point de vue psychologique, psychosomatique. Donc, si les gens font une crise de nerfs, se sentent insultés, se sentent interpellés, si vous sentez que le chapeau vous fait ou vous met ou que vous avez mis le chapeau et que vous avez l'impression que j'ai fait des amalgames et que je vous insulte ou que je fais des commentaires misogynes, sexistes, antisémites, donc veuillez vous adresser au ministère des Plaintes. Mais je vous assure que vous devez signer obligatoirement ce formulaire de décharge qui me déclare non responsable de tout propos dit lors de cet éventuel spectacle afin de me protéger contre toute poursuite judiciaire. Parce que vous savez, dans la société qu'on vit aujourd'hui, dans le monde actuel, ça devient effrayant. Je commence à avoir peur de m'exprimer et de dire des choses en public. On ne sait jamais. Je pourrais mettre en colère demain matin un groupe de féministes enragés ou un groupe religieux endoctriné dans un cercle dogmatique de culte qui taperait à ma porte et qui me distribuerait des dépliants et qui m'harcèlerait quasiment comme les témoins de Jéhovah. Je veux dire, bref. C'est ça. Je veux pas embarquer dans les sujets parce qu'on sait très bien que quand on parle d'immigration, de culture, puis qu'on fait des blagues là-dessus au Québec, ben on risque de se monter toute l'île de Montréal contre nous autres, un peu comme François Legault a fait aux dernières élections. Donc, je vais modérer mes propos. Je vais rester politiquement correct. Je vais essayer. Puis pour ce qui est politiquement incorrect, ben on va essayer de pas trop m'en tenir responsable parce que je voudrais pas que ça finisse en chasse aux sorcières, tout ça, là. Pour vrai, là, la dernière sorcière qu'on a brûlée sur le bûcher au Québec, ça date quand même de 2-3 ans, là, c'était Mike Ward. Donc il faudrait arrêter là, de brûler les humoristes sur le bûcher. Là. Ça va être lequel le prochain humoriste auquel on va s'attaquer au Québec, je ne sais pas. On dirait qu'on a la fâcheuse tendance à s'attaquer à choisir un humoriste puis dire ouais. Lui, là, j'étais écœuré de l'entendre. Là. On l'a assez vu. Il a assez fait de spectacle. On le tasse. Non, mais pour de vrai, là, tu sais, quand tu regardes ça, là, le petit Jérémy, Mike Ward, la liberté d'expression, ben, tu te rends compte que finalement, c'est la justice, la vraie farce à travers ça. Je sais pas pourquoi je plug cette histoire-là. Je sais pas pourquoi j'en parle. C'est même pas dans mon spectacle. C'est improvisé. Mais tu sais, là, il y a le petit Jérémy qui a fait une plainte puis ça n'a pas marché. Là, il y a sa mère qui se dit victime des commentaires que Mike Ward a dit. Là, dans pas long, ça va-tu être le psychiatre puis le psychologue de la mère au petit Jérémy qui va porter plainte contre Mike Ward à cause des conséquences psychologiques, des dommages que ça a eu sur l'ensemble de l'entourage de sa famille?
Mike Ward va-tu se ramasser avec 22 plaintes de la famille, de l'oncle, de la tante, du grand-père, de la grand-mère, du petit Jérémy, qui vont peut-être même, pour certains, sortir de leur tombe pour déposer un recours collectif puis une plainte contre un humoriste du Québec parce qu'il a fait une joke une fois dans sa vie de mauvais goût. Bon, ok, c'est Mike Ward, là. On s'entend-tu que des jokes de mauvais goût, il en fait pas mal, là, surtout quand il s'agit de filles avec des grosses boules. Là-dessus, il est bon pour faire des jokes sur les grosses boules des filles. Je sais pas pourquoi il fait autant de jokes sur... J'ai jamais vu un humoriste au Québec faire autant de jokes qui parle des boules des grosses boules, qui parle des boules des filles. Fait que... C'est Mike Ward, là, faut pas prendre tout ce qu'il dit au sérieux. Là, le trois quarts de ses blagues, le trois quarts de l'inventaire de ses blagues, c'est détourné sur la grosseur des seins des femmes. Fait que, tu sais, faut pas prendre ça trop au sérieux non plus, là. Moi, je te le dis, parti comme c'est là, c'est moi qui va porter plainte contre le petit Jérémy en tant que humoriste émergent et futur humoriste, parce que je suis traumatisé. Traumatisé de cette saga judiciaire-là. Puis les conséquences de petit Jérémy, ça veut dire que je suis plus capable de faire de blagues, j'ai peur. J'ai peur d'avoir une poursuite. Si Jérémy, tu m'écoutes en ce moment, envoie-moi un message pour m'assurer, pour me garantir que tout ce que j'ai dit, c'est correct puis c'est adéquat. Parce que j'ai peur, j'aurais peur je bégaye, là. Mon syndrome est revenu, là. Syndrome de la page blanche de l'humoriste qui vit une crise d'angoisse, là. Excusez-moi, je vais faire une pause, je vais revenir dans une demi-heure. Faut que je parle à mon psychiatre avant de finir ce spectacle d'humour. C'est trop exigeant pour moi. Donc, bonjour. Moi, c'est Eric. Je suis un humoriste. J'ai beaucoup de misère à vivre de mon art. C'est rendu difficile de faire de l'humour au Québec. En fait, c'est rendu que la plupart des jokes des humoristes sont plates. Sont plates parce que tu peux plus faire de jokes sexistes. Tu peux plus faire de commentaires misogynes. Tu peux plus faire de blagues qui impliquent une communauté raciale ou un autre genre identitaire. Tu peux plus faire de blagues tout court à moins de parler d'un sujet qui est vraiment plate et non distingué. Ça fait que c'est rendu vraiment difficile de faire des blagues parce que pour de vrai, on va se le dire, pendant longtemps, les préjugés faisaient vivre les blagues puis l'humour. Ça va peut-être choquer certaines personnes, là. Mais c'est un fait. Pis ça, ce que je dis là, je le sais que c'est pas drôle, mais en même temps, c'est un peu drôle pis ironique, là. Fait que pour les gens qui cherchent à me qualifier, qui cherchent à me définir, moi, je ne suis pas une personne, je suis une personne inqualifiable. J'aimerais qu'on me qualifie de personne inqualifiable, s'il vous plaît. Donc, je me considère pas comme un gros homme viril avec des gros bras puis la moustache. Je me considère pas comme une femme avec des petits bras puis des couleurs roses puis avec un air un peu gaga puis je tripe bien raide sur le magasinage. Je me considère pas entre les deux. Je me considère pas plus l'un plus que l'autre. Je me considère pas aucun des deux. Je me considère pas asexué, transgenre, intergenre, hermaphrodite. Bigenre, bispirituel. En fait, je me considère rien de tout ça. Je suis comme un peu la marque no-name dans toutes les marques puis les qualificatifs, tu sais, là. T'as plusieurs marques de ketchup, ben moi, je suis le no-name, genre. Je veux pas que tu me qualifies de rien, là. Colle-moi pas une étiquette, colle-moi pas une marque, man. Moi, je suis no-name, genre. Puis là, ben, je commencerai pas, là, à vous parler de ma sexualité, de mon orientation sexuelle, parce que je trouve que le concept est un peu démodé, peu progressiste. Je trouve ça tellement too much, là, genre tellement 2016, là, d'essayer de nous mettre dans un moule, tu sais, nous coincer toutes dans un moule, là. Ben moi, là, je vais vous dire quelque chose d'important aujourd'hui, là. En tant que personne homosexuelle, là, j'aime pas ça, les moules. J'ai pas envie qu'on me coince dans un moule, j'aime pas ça, les moules. Ça fait que, mettez ça dans votre pipe, là. Moi, les moules, j'aime pas ça. J'en mange pas de moules au Québec. J'en mange pas de moules au Canada. Je mangerai pas de moules dans le monde entier. Là, chez moi, avec les moules, là. Arrêtez d'essayer de coincer la population homosexuelle dans un moule. Parce que pour vrai, le concept, ça les effraie tout simplement. Juste à l'idée de me faire rentrer dans un moule, là, j'en trempe. J'ai peur de ça, les moules, moi, là. Parce que je le sais que ça paraît pas, là.
Bien que j'ai une belle barbe et que je l'entretiens plus que ma propre chevelure, quasi absente, et que je suis en train de devenir chauve, comme un homme, je m'identifie comme une femme à barbe. Je suis une femme avec une jolie barbe. C'est mon droit. Je m'identifie comme telle. Donc, pour toutes les gens qui cherchent encore ma virginité, je tiens à leur dire qu'au travers de la propre recherche de mon identité, de mon propre questionnement et de ma propre exploration sexuelle, je me qualifie, ou du moins m'inqualifie, comme une femme bispirituelle, non-genrée, asexuée, pansexuelle, pris dans un corps d'homme homosexuel qui veut pas te changer de sexe, parce que pour de vrai, c'est le rêve de toutes les femmes d'avoir un pénis pour pouvoir faire pipi, puis pour pouvoir pisser n'importe où qu'ils veulent, quand ils veulent. Ça, c'est la véritable égalité des sexes. La raison pour laquelle je dis que je suis une femme, c'est parce que bien que j'aie une barbe resplendissante et traitée avec du Herbal Essence et du Head & Shoulder et que je me mousse gracieusement la barbe comme ma chevelure dans la douche, c'est le fait que je suis une princesse. Depuis que je suis toute petite, je me qualifie comme une véritable princesse aux yeux du monde. Donc, je suis une princesse prise dans un corps d'homme. Non, mais pour de vrai, c'est le rêve de toutes les femmes d'être un jour un homme. Pas de risque de tomber enceinte. Je veux dire, pour le moment, je vais vous dire honnêtement, c'est la vie de rêve de toutes les femmes, de vivre dans un corps d'homme sans les menstruations menstruelles, malgré le fait que ça change pas grand-chose sur la mauvaise humeur que j'ai. Puis là, je dis pas que le fait que je sois de mauvaise humeur une fois par mois, ça fait en sorte que je suis plus une femme. Là. Je veux pas faire de jokes sexistes puis dire que les femmes ont tendance à être plus de mauvaise humeur que les hommes, mais il y a certaines femmes qui sont effrayantes. Et c'est un homme qui le dit. C'est la preuve qu'il faut pas faire de stéréotypes d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment des femmes qui font peur, qui sont assez costaudes, costaudes, pour vous péter la gueule, ouais. Si on veut donner un genre et un sexe à toute chose, là, ou on veut enlever le genre et le sexe et réaliser que finalement, ben, il y a des femmes qui ont assez d'estrogène pour amocher salement un homme. Vous savez, on a tendance à beaucoup genrer les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, ouvrir la porte à une femme, avant c'était la politesse, aujourd'hui ça pourrait paraître comme un geste patriarcal qui démontre la faiblesse par rapport à l'homme dans une société où la femme essaye de s'émanciper par rapport au pouvoir absolu de l'homme patriarcal et dominant et masculin. Donc aujourd'hui, si tu veux être poli avec une femme, il faut que tu y fermes la porte d'en face. Ça, c'est l'égalité des sexes. Si t'es un homme puis t'ouvres la porte d'une femme par galanterie, ça va paraître pas pour de la politesse puis de la courtoisie. Ça va passer comme un gars qui veut juste la sauter puis coucher avec. Puis la femme va sûrement prétendre que tu y as regardé le cul, que c'était pour y regarder le cul finalement. On sait très bien que c'est une tactique patriarcale qui est axée sur le sexe pour regarder le derrière des femmes. Encore là, un groupe de féministes pourrait dénoncer cet acte et te courir après et te pourrir la vie, ta réputation jusqu'à la fin de tes jours, là. Avant, on vivait dans une société où les hommes contrôlaient tout. C'était hyper patriarcal. Aujourd'hui, les femmes ont renversé le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu au bord de la castration pour les hommes, mais ça s'en vient. Dans pas long, on va nous mettre des ceintures de chasteté, puis on va nous traiter comme des chiens. On va nous promener en laisse comme des petits chiens. Bien obéissants, c'est le futur homme moderne. Longue vie et pouvoir à la femme dominante. D'ailleurs, je ne veux pas jouer sur les statistiques, mais on voit de plus en plus dans la pornographie des nouveaux fétichistes de femmes dominatrices d'hommes apparaître et exploser dans la demande. Donc, c'est une blague qui reflète quand même une réalité, là. Donc, le cliché de la pitoune avec des talons hauts habillés en cuir avec le petit fouet, là, cling, tlatlatch, c'est pas si proche de la fiction que ça.
Je veux dire, au Québec, on a un exemple parfait. Juste l'ancienne ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, pourrait incarner à elle seule le profil parfait de la femme chat, là. La justicière masquée qui dompte les hommes avec son fouet. C'est, c'est le visage, c'est la caricature, c'est le profil un peu que je fais du féministe aujourd'hui, pour vrai, parce que pour certaines femmes, on dirait que certaines femmes féministes ont vraiment mangé de la vache enragée, pour vrai. Je comprends pourquoi que certaines prônent les viandes végétales et naturelles, parce que pour de vrai, c'est vrai que il y a vraiment des excès dans certains mouvements féministes qui se battent contre les causes sexistes dans la société. On dirait que c'est un peu exagéré pour certains concepts genrés. Mais vous savez, ça reste un homme qui parle, même si c'est un homme homosexuel, ça reste un homme qui joue parfois le rôle de la femme dans le couple. Ça reste un homme qui l'a dans le cul. L'amour, je l'ai pas mal dans le cul, c'est le cas de le dire. Donc, ça reste un homme qui a un pénis pour la femme et ça représente pas grand-chose. Étant donné que pour une femme, le fait d'avoir un pénis fait de toi un individu grandement favorisé dans la société, ben il semblerait que ce pénis-là me donne tous les droits. Donc, je parle et je regarde mon pénis en ce moment et je lui demande de m'aider parce que pour de vrai, j'ai l'impression que les pouvoirs qui me reviennent de droit avec ce supposé pénis ne viennent pas avec. Là. Il y a peut-être un problème. Pourtant, elle n'est pas si petite, elle n'est pas si grosse que ça. Mais quand même, on dirait que non, mon pénis n'agit pas comme le principe du mâle dominant qui devrait agir dans la société. J'ai l'impression que tout ça a été stéréotypé puis qu'on m'a monté la tête parce que j'essaie de... Allez, mon pénis, mon super pénis n'interagit pas. Mon pouvoir au masculin ne fait pas plus effet. Il semblerait que ce soit une rumeur répandue au féminin. Le fait que d'avoir un membre masculin te donnait plus de poids dans la société. Peut-être que du point de vue des testicules, j'ai quelques kilogrammes de plus. Mais à part ça, ben, ça me donne pas grands avantages au niveau corporel et de la société, là. Ça en fait quand même plus à porter pas traîner dans mes culottes. Ouais, ça fait plus lourd à porter finalement. C'est peut-être plus lourd pour la société. Peut-être que les hommes en ont plus à porter finalement. Plus qu'on pense, tu sais. On dit quand même que leur cœur est dans leurs testicules. Fait que, ouais, ça fait beaucoup d'émotions à porter dans ces culottes en tout cas. Bon, je pense que mes paroles semblent crues, mais je pense que d'un côté, il y a certaines femmes qui sont un peu fâchées de voir des hommes leur voler leur chum, leur piquer leur chum. Ouais. Il y a des petites bitches qui sont vraiment pas contents de voir des petites bitches comme moi leur piquer leur chum. Donc je fais des blagues, là, mais vous comprenez un peu le principe pareil, là. Parce que vraiment, dans la société, pour vrai, des femmes qui sont dégoûtées de voir des homosexuels, pour vrai, ou des transgenres, ou des transsexuels, là, je veux dire, ouais, ils sont vraiment fâchés parce qu'on pique leur linge. Puis on emprunte leur maquillage. Puis souvent, on achète des chaussures plus belles que les autres parce qu'on a plus de goût en termes de linge. C'est connu. Les homosexuels ont relativement beaucoup de goût vestimentaire. Puis tu sais, je ne veux pas rentrer dans les préjugés sexistes, mais les femmes ont inventé l'avortement. Nous, on a inventé l'homosexualité. On ne l'a pas inventé, en tout cas. Mais en tout cas, dans les deux cas, il n'y a pas de chance de faire des bébés d'un côté comme de l'autre. Ouais, elle fait mal cette blague-là. Elle est de mauvais goût. J'ai bien fait de vous faire signer une décharge de non-responsabilité de mes blagues parce que ça risque d'avoir des répercussions sur ma future carrière, surtout si je veux faire de la politique dans 20 ans avec le Journal de Montréal qui déterre les comptes Twitter et Facebook de tous les élus qui se présentent aux élections. Il risque peut-être même de découvrir qu'il y a peut-être 20 ans, je m'appelais peut-être Bianca puis que j'étais peut-être une femme, tu sais, on sait pas. Ou peut-être que j'étais un homme puis que je m'appelais Serge. Aujourd'hui, il faut pas se surprendre quand on déterre le passé de quelqu'un parce que pour de vrai, on juge les gens sur leur apparence, sur la sexualité, mais des fois on fait plus la différence. Des fois, on se rend compte que finalement, la fille avec laquelle on a couché, c'était pas une fille. Puis des fois, il y a des gars qui s'en rendent compte un petit peu trop tard. Ça fait que c'est ça. C'est
pas facile d'être une personne homosexuelle, de rencontrer quelqu'un, d'avoir un amoureux. Surtout quand on sait que l'amour, tu l'as dans le cul, là, principalement, la plupart, en tout cas, du moins à une certaine partie du rendez-vous. Fait que souvent avec les homosexuels, t'as l'amour dans le cul avant d'avoir l'amour aussi. Fait que souvent ça passe par ça avant d'avoir une relation. C'est connu. La communauté homosexuelle est très... elle sent très chaud. Ouais. Pour pas dire que des fois j'ai de la misère à m'asseoir. Écoutez, faut aussi que les gens dans le reste du monde apprennent à se mettre dans la peau puis dans la vie d'un homosexuel, là. C'est quoi que ça fait de vivre après avoir passé 4 heures à te faire défoncer le cul par ton chum? Tu sais, avec une grosse bite de 8 pouces, je veux dire, en m'amener, il faut se mettre à leur place aussi. C'est pas facile ce qu'ils traversent, là. En tout cas, il y en a qui passent par toutes sortes de... Pour beaucoup d'hommes hétérosexuels, ça demanderait beaucoup de courage, ça. Pourtant, on parle d'égalité sexuelle, on parle de fournir des condoms aux couples hétérosexuels, des serviettes hygiéniques puis des tampons aux femmes, c'est correct, mais c'est qui pense à donner de la vaseline aux homosexuels? Parce que tabarnouche, c'est bien beau se faire défoncer le cul, mais ça fait mal sans lubrifiant. Déjà qu'au Québec, on se fait déjà fourrer aigrement par le gouvernement du Québec, on se fait fourrer par nos institutions, on se fait fourrer par l'économie, on se fait fourrer par les grandes entreprises, on se fait fourrer par presque tout le monde au Québec. Ben moi, je pense que rendu là, quitte à se faire fourrer comme ça, dans une société qui se fourre à ce point-là, là, on devrait distribuer gratuitement de la vaseline à l'ensemble des Québécois. C'est pour ça que si un jour je deviens premier ministre, puis mettons le premier ministre homosexuel du Québec à se faire élire, ben je promets de la vaseline à tous les Québécois. Parce que pour de vrai, quitte à se faire fourrer, là, aussi bien se faire fourrer comme du monde, tant qu'à ça. Tout en respectant les normes de santé et de sécurité de Santé Canada. Non, mais vous savez, pour être plus sérieux, là, j'avais 2 choix de carrière à faire dans ma vie. Mon premier rêve, ça aurait été d'être politicien puis de devenir premier ministre. Ben, en tout cas, au début, je voulais devenir président des États-Unis. Puis quand on me dit que ça serait pas mal difficile de devenir président des États-Unis, premièrement parce qu'on vivait au Canada, puis deuxièmement, ben parce que les immigrants aux États-Unis sont pas forts là-dessus. Donc un Canadien qui immigrait aux États-Unis pour devenir président, ça passerait pas au conseil. Donc, quand j'ai abandonné mon rêve de devenir président des États-Unis pour finalement vouloir devenir président du Québec, j'avais oublié que le Canada, c'est un pays. Moi, je pensais que le Québec, c'était déjà un pays à cet âge-là. Donc, quand je voulais devenir président du Québec, je réalisais pas comment que ça allait être compliqué de devenir président du Québec aussi, parce que premièrement, ben, c'était pas un pays non plus, c'était une province. Puis deuxièmement, ben... j'avais un deuxième choix aussi qui était de devenir humoriste. Donc, dans les 2 choix de carrière que j'avais choisis, il y avait un point en commun, puis c'était celui de rire du monde. Puis je me suis rendu compte que j'étais tellement bon pour rire du monde que ma place n'était peut-être pas totalement en politique, bien que j'aurais fait un bon politicien, mais étant donné ma bonne capacité à rire de l'ensemble du reste du monde, là, à rire du monde au-dessus, sur mon podium devant tout le monde, puis à parler haut et fort, puis à rire complètement de la société. C'est ce que fait tout bon politicien ou tout bon humoriste. Fait qu'il y a vraiment 2 choix de carrière qui s'opposaient à moi. Fait que finalement, j'ai choisi l'humour. Et c'est comme la politique, ça pogne pas plus. Pour de vrai, c'est aussi dur de faire sale comble puis de faire vivre la culture au Québec que de faire vivre le système démocratique puis de faire vivre le vote populaire. J'ai l'impression qu'avec une population vieillissante au Québec, les gens sont de plus en plus intéressés par le bingo. Ouais, je pense que le bingo m'a dépassé de loin. Je pense que les artistes du Québec, puis que tout l'ensemble de la politique puis de la sphère médiatique sont dépassés par l'intérêt pour le bingo, gang. Puis je parle du bingo, mais il y a les pétanques aussi. Les maudites pétanques ont volé la vedette à l'ensemble de notre culture. Après ça, il y a le téléjournal de 17h.
Le téléjournal de 17 heures a volé la vedette à tout l'ensemble de l'émission, des émissions de télévision, gang. La bière désalcoolisée puis le café décaféiné est plus populaire que jamais. Non mais, rendez-vous compte qu'on est rendu qu'une population vieillissante. Puis ça paraît, là. Ça paraît en maudit, là. T'sais, je veux pas paraître jeune, je veux pas paraître inculte, mais on nous parle d'artistes qui sont morts, qui ont marqué notre génération, puis y a personne, là, dans ma génération qui s'en rappelle. Ah, c'est qui, lui? Il a fait de la bonne musique. Ouais. Je pense que je l'ai déjà entendu quand j'avais 1 an et demi. Non, pour vrai, c'est qui, lui? Je peux comprendre qu'il y a une vieille génération de personnes nostalgiques qui sont tristes, là. Mais c'est parce que... C'est qui, lui? Je pense qu'il y a vraiment un conflit intergénérationnel au Québec. Ça se reflète dans la politique, dans les commerces, dans les pharmacies. Quand tu vois qu'on met plus en valeur dans les pharmacies les suppositoires et le laxatif avec les complémentaires alimentaires, c'est que tu sais que t'es pogné avec une population vieillissante. Puis pour de vrai, je veux pas faire de conflit intergénérationnel ce soir, là. On a tous signé une clause de non-responsabilité sur ce que je dis, mais pour vrai, là, j'en ai un peu plein le cul de cette population vieillissante au Québec. Dans le sens où que la jeunesse n'a plus de place aujourd'hui, là. Quand c'est rendu qu'on finance plus le club de l'âge d'or, qu'on finance les institutions pour la jeunesse, c'est qu'il y a des inégalités quelque part, là. Je vous le dis, c'est organisé. C'est rendu quasiment du crime organisé. Les personnes âgées ont pris le contrôle du Québec, gang. Moi, là, je vis dans une région qui a une population vieillissante, là, puis je vois des gangs de quadriporteurs qui se promènent en gang dans le centre-ville, genre, comme les gangsters du centre-ville, puis tout le monde a peur, là. Les gens, ils tremblent, là, c'est effrayant. C'est des vieux moteurs, genre, de 90 ans avec leurs cannes, puis ils font peur, là. Ils font peur, pour vrai. Ils ont l'air de rien que leur dentier, mais je suis sûr qu'ils sont quand même capables, là. Quand même capables de vous actionner en justice. Ah ouais, ou de vous rouler dessus en état d'ébriété, ou sous le Xanax, ou leur calmant avec leur quadriporteur, parce que c'est rendu du gangsterisme, là. Au point où ça continue comme ça pour les arrêter dans leur excès de vitesse, parce que c'est pire que les motards sur leur moto, là. Dans pas long, ça va prendre des polices à quadriporteurs pour arrêter les vieux en état d'ébriété qui font la conduite dangereuse en quadriporteur dans nos rues, là. Je vous le dis, avec une population vieillissante, d'ici 10 ans, on va créer le code routier pour les quadriporteurs au Québec. Fait que la raison pour laquelle je fais pas de politique, que j'ai laissé tomber mes rêves de faire de la politique, c'est parce que je parle trop. J'ai trop parlé. Je suis un artiste, je suis un humoriste. Il y a trop de chances que tout ce que j'ai dit se retourne un jour contre moi. J'ai vraiment une peur folle, une terreur de Big Jeremy, le Big Brother des humoristes, ses yeux qui nous regardent et qui scrutent attentivement tous nos sketchs pour savoir s'il n'y a pas des propos misogynes, sexistes, discriminatoires envers quelqu'un ou qui seraient tournés vers l'incitation à la haine. Donc, je voudrais pas offusquer la matante du petit Jérémy ou son mononcle ou n'importe qui d'autre dans sa famille. Donc, je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire parce que c'est dur aussi de devenir un artiste au Québec. Vous savez, c'est pas parce que je suis homosexuel puis que je m'en vante, puis que je me vante sans gêne que je suis mieux que ta blonde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien que j'assume le peu de qualité que j'ai dans la vie. Donc, malgré tout ça, ben, je suis pas capable de percer dans les arts. Parce que pour percer dans le domaine des arts au Québec, il faut que tu suces. Puis si tu suces pas assez ou tu suces pas bien, ben, il y a des chances que tu n'aies pas le premier rôle. Vous avez pas remarqué que quand on choisit une fille pour un rôle, on choisit toujours celle qui est la plus belle, finalement?
C'est pas pour rien. Ça, c'est parce que la plupart des producteurs puis des réalisateurs, c'est des gros pervers. Ça fait que souvent, ils choisissent l'actrice qui suce le plus. C'est triste à dire, mais ça a fonctionné longtemps comme ça dans l'industrie du cinéma. Ouais, je le sais. Pour tous les gens qui nous écoutent, c'est un très gros morceau à avaler, ça, pour l'industrie, mais à un moment donné, il va falloir assumer la réalité de nos erreurs dans le passé. C'est malheureusement une réalité sexiste et connue depuis longtemps. Pour réussir dans le show business, il suffit de coucher avec le producteur. D'ailleurs, on traite un peu les stars de cinéma comme des objets. C'est comme si c'était des corps, des objets qui appartenaient au monde, puis qu'on les utilisait à bon escient pour faire ce qu'on veut. Sois beau, sois belle, puis tais-toi. Si tu fais un commentaire un peu trop déplacé, ben tu risques de t'exposer à des poursuites judiciaires. Vous savez, on parle beaucoup du fait que que les hommes font des commentaires sexistes sur les femmes. On parle pas de tous les commentaires sexistes que font les femmes sur les hommes aujourd'hui. Je veux dire qu'on a un peu inversé la tendance aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent travailler, il y a des femmes qui veulent devenir PDG, qui veulent diriger, il y a des femmes qui veulent pas travailler, qui veulent rester à la maison, à écouter la TV, sur le chômage, sur le divan, puis pas faire la vaisselle, puis pas faire à manger, puis rien faire à la maison, pendant que leur chum s'occupe des enfants, puis chiale après eux autres. Fait qu'on a comme inversé les rôles aujourd'hui. Maintenant, c'est l'homme qui fait le repas, c'est l'homme qui s'occupe des enfants, c'est l'homme qui fait toutes les tâches, puis qui fait la vaisselle, puis le lavage dans la maison. Puis c'est la femme qui boit de la bière en écoutant le sport sur le divan, en chialant, puis rouspétant. On a inversé la tendance. Donc, vous savez, quand les femmes n'arrêtent pas de dire que les hommes ont pas de tête, ont pas de génie, qui sont moins intelligents que les femmes, qui sont moins évolués, qui ont un retard d'évolution par rapport aux femmes, que leur cerveau est dans leur pénis, ben c'est quand même une bonne nouvelle pour nous les hommes d'apprendre que notre cerveau est finalement dans notre pénis, que toute notre intelligence se trouve dans nos testicules. Ça veut dire qu'on peut enfin, en tant qu'homme, greffer un cerveau à la femme. Pour la première fois de l'histoire du Québec, on vient d'apprendre que les hommes ont enfin pouvoir greffer pour la première fois de l'histoire de l'humanité un cerveau à toutes ces femmes écervelées qui agissent et qui passent des commentaires sexistes sur l'homme de façon écervelée sans penser au retour de la chose. Donc, je sais que la blague que je viens de faire était profondément sexiste, profondément désagréable à entendre pour la femme. Moi, je la trouve quand même marrante parce que quand on dit que les hommes ont juste leur tête dans leur couille, là, qu'ils pensent juste avec leur couille, avec leur pénis, ben, c'est quand même une bonne nouvelle quand on sait qu'on peut leur greffer un cerveau à cette heure. On peut leur greffer une paire de couilles. Donc, c'est une blague qui frôle la transsexualité. Je pense que n'importe qui d'autre dans la société aurait pas pu ça permettre, celle-là. Mais ce qui est ironique, c'est parce que je suis une personne de bi-identité, bi-spirituelle de la communauté LGBTQ, ben, je pourrais me permettre de faire ce genre de joke sexiste-là. Mais venant d'un homme et d'une femme aujourd'hui qui dirait ça paraîtrait mal en tabarnouche. Et que ça paraîtrait pas civilisé, puis éduqué, puis sophistiqué à votre genre. Mais c'est ça pareil. Aujourd'hui, on vit dans une société où ce que les femmes font de la mécanique, puis que les hommes font le ménage. Si ça vous plaît pas comme société, que vous soyez un homme ou une femme, ben je vous dis que vous avez juste à aller faire la vaisselle. Ils cherchent plein de plongeurs dans les restaurants. Ça, c'est comme les personnes qui disent que je suis blanche. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus, puis que je trouve plus raciste en tant que Québécois, que d'entendre des gens me dire que je suis une personne blanche. Non, mais c'est parce que j'ai-tu l'air un pot de peinture de sicko, moi, là? Blanc. Une personne blanche. J'ai-tu la face de la couleur d'une couche de primer, moi, là? Est-ce que je ressemble à Michael Jackson? Est-ce
que je suis blanc comme la neige. Pour dire que je suis blanc. On va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies choses. On va se dire les vrais faits aujourd'hui. Les Québécois, ils sont beige. On n'est pas blanc. On est beige. Faut pas connaître sa palette de couleurs pour dire que les Québécois, c'est des blancs racistes. Faut dire les affaires comme ils sont, appeler un chat, un chien, puis dire que les Québécois, faut arrêter de dire que c'est des blancs racistes. Non, faut dire les vraies choses. Les Québécois, c'est des beiges racistes, bon. T'sais, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des caves. Surtout avec YouTube, là. Les gens sont de mieux en mieux informés. De toute façon, quand on dit, là, les Blancs québécois, c'est tellement pas inclusif, c'est tellement raciste, là. On sait très bien que les Québécois sont pas mal plus de couleur napolitaine, là. Comme la crème glacée. Fait que la prochaine fois qu'on me demande de quelle couleur je suis, puis qu'on vous demande de quelle couleur vous êtes, vous répondrez à la personne, ben moi je suis napolitaine. On va voir comment il va réagir, je suis sûr qu'il va bugger ben raide. Tu sais, dans le fond, le Québec, c'est un peu les méli-mélos, c'est un peu le party mix multiculturel des races, des cultures et des genres. Tu sais, on met la main dans le sac, on pige, puis on sait jamais sur quelle saveur puis sur quoi qu'on va tomber. C'est pas négatif dans un sens, c'est juste une belle surprise. Faudrait peut-être arrêter de genrer, puis de catégoriser, puis de stéréotyper les choses. Tu sais, je veux dire, pourquoi tout tournerait autour d'une paire de gosses puis de couilles? J'ai l'impression qu'au Québec, tout tourne autour du fait, est-ce qu'on vous a broché une paire de couilles, oui ou non? Si c'est non, vous êtes une femme. Si c'est oui, vous êtes un homme. Si on vous en broche une, ben vous étiez un homme qui est devenu une femme ou une femme qui était un homme avant. On s'y confond plus. On s'y confond, c'est rendu perdu. Pour vrai, même moi, en tant qu'homosexuel et personne de transidentité bispirituelle, je suis perdu à travers ça, là. On dirait que pour vous autres, faudrait coller une étiquette sur tout le monde, genre. Fait que sortez-moi l'étiquetteuse, à soir, on va étiqueter tout le monde sur le genre et le nombre. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il faudrait quasiment que ce soit écrit dans notre front, genre. On va tout avoir l'air un peu innocent, mais je pense que c'est la solution à notre problème. Donc on va tout écrire notre genre et notre sexualité dans notre front. Ça a l'air un peu ridicule, là, mais ça va mettre les choses en perspective. Tout le monde va sentir c'est quoi d'avoir une étiquette de coller sur soi puis de se sentir une étiquette de visible aux yeux des autres. De sentir un regard puis un jugement aux yeux des autres sur ta propre différence qui ressort dans ton front. Parce que c'est écrit. Parce que pour certaines personnes, c'est pas écrit dans leur face qui sont gays, homosexuels, transgenres, mais pour d'autres, il semblerait que ce soit écrit dans leur face. C'est bizarre, là, comment que les gens réagissent face à ça, là. Malheureusement, on réalise qu'au-delà du sexisme puis de l'humour, il y a encore malheureusement trop de femmes dans la société puis dans le passé qui ont dû sucer pour réussir dans la vie, puis c'est plate, là. Ce que je veux dire, c'est que sucer des bites, ça devrait pas être un préalable pour réussir au Québec dans la vie, là. Faudrait pas en venir là, en revenir là, en tout cas, vous comprenez le principe, là. Tu sais, moi dans le fond, j'ai pas d'ordre à recevoir de personne, sauf de mon chum. Puis rendu là, ce qui se passe entre moi puis mon chum, dans la chambre à coucher, ça vous regarde pas. Puis je suis pas sûr que vous voulez savoir ce qui se passe parce que ça brasse en tabarnouche. Ouais, quand je baisse, là, c'est le West Village qu'on entend puis que je fais vivre dans ma chambre à coucher. Bading, badang, bading, pif, paf, pouf. Écoutez, c'est l'amour. Quand je vous dis que je vais rendre la vaseline beaucoup plus accessible à l'ensemble des Québécois, c'est que c'est important. C'est important dans la vie de se faire fourrer, mais de bien faire les choses, avec autant de délicatesse que de souplesse. Donc, pour mon prochain mandat, je vais m'assurer que les Québécois se fassent fourrer bien comme du monde, parce que quand les gens sont mal baisés, je trouve qu'ils sont vraiment de mauvaise humeur, pour vrai. C'est l'argument principal de ma thèse en psychologie. Est-ce que les Québécois sont mal fourrés?
Est-ce que certains Québécois sont finalement mal baisés? Est-ce qu'on devrait reconnaître le syndrome du Québécois mal baisé et de la Québécoise mal fourrée? Je l'ai adapté à chaque genre parce que pour de vrai, là, y en a-tu du monde mal baisé au Québec? Ça fait que moi, pour de vrai, je tenais réellement à finir ce spectacle d'humour-là, ce podcast qui parle de conneries sur ça. Sur tout ce monde qui est vraiment mal baisé partout, dans l'ensemble de la Terre. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre qui sont malheureusement trop mal baisés. Je trouve qu'au bout du compte, ça coûte pas mal moins cher de financer un trip à trois que de financer l'armement nucléaire. Je trouve qu'on devrait tous faire l'amour rendu là, quitte à faire une orgie à place de faire la guerre. Vous savez ce qu'on dit? L'herpès reste. On dit que l'herpès ça reste, mais que la guerre fait bien plus de ravages qu'un simple feu sauvage. Donc c'était une poésie écrite par moi. C'est beau, hein? Vous savez, pour certains hommes, il semblerait qu'être une femme, c'est jouer un rôle, c'est jouer le rôle de la femme. Pourtant, être une femme, c'est pas juste jouer un rôle. Donc, même si pour certains, jouer le rôle de la femme, ça veut dire de l'avoir dans le cul, profondément dans le cul, d'avoir la vie un petit peu trop dans le cul, ben, c'est que c'est pas parce qu'on a la vie parfois un peu profondément dans le cul qu'on peut pas atteindre le sommet. C'est pas parce qu'on est bottom puis qu'on doit jouer et encaisser le rôle de la femme face à ses ardeurs masculines qu'on peut pas atteindre le top et être au sommet. Donc pour tous ces hommes qui jouent le rôle de la femme et qui l'ont un peu profondément dans le cul, qui sont un peu tannés de se faire baiser gratuitement par la gente masculine, sans chocolat, sans fleurs, sans romantisme, sans souper au restaurant, à se faire inviter pour écouter un calice de films sur Netflix, un calice de films sur Netflix que tu sais que tu finiras pas d'écouter, puis que tu sais comment que ça va finir. Tu sais très bien que tu vas te souvenir du début du film, mais que tu pourras pas raconter à tes amis comment que le film s'est terminé. Parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire quand un gars t'invite à écouter un film sur Netflix chez eux, le soir. Donc, pour toutes ces femmes qui sont tannées de l'avoir dans le cul, on va se le dire, qui sont tannées d'être pour l'homme en ce qu'il ne voit que pour nous le remplacement d'un vagin. Pour ce nouveau féministe qui porte maintenant aujourd'hui une barbe, fièrement. Une barbe traitée avec des produits naturels, peignés et brossés soigneusement chaque jour. Pour tous ces hommes qui se dorlotent et qui se brossent la barbe. Ben, il est temps de vous dire que dans cette société, il y a une nouvelle femme qui vient de naître, et c'est l'homme féministe. Puis je pense que la femme devrait être fière. Il n'y a pas plus belle réussite pour la femme que d'avoir créé une nouvelle génération d'hommes féministes. Une relève masculine au mouvement féministe. Un féministe au masculin. Un féministe incorporé et intégré et défendu par des hommes au masculin. Des hommes imprégnés d'un mouvement féministe qui se battent aujourd'hui contre le sexisme de tout genre. Fait qu'à ce temps qu'on sait tout ça, là, il est temps de prendre nos pancartes puis d'aller manifester devant toutes les institutions en tant qu'hommes féministes pour se battre contre ce mouvement sexiste qu'est la société actuelle. On va faire comme les femmes puis on va militer tous ensemble pour le droit et l'égalité sexuelle. Puis on va tout écrire sur nos pancartes, non le genre, non la sexualité ne se base pas que sur un principe de bisoune. Il me semble que l'éloquence sonne d'elle-même, ça peut pas être plus éloquent. On va arrêter de baser nos arguments politiques sur deux grelots, là, autant au masculin qu'au féminin, là, pour des gens
pour lequel le genre ne fait pas le poids et n'intègre pas ces deux parties de ces deux éléments de la pièce. Je veux dire, on n'est pas des êtres humains coupés dans une pâte sur un emporte-pièce, là. Moi, mon nom, c'est pas Petit Biscuit. Oui!